Bonjour, alors on se retrouve en ce lundi matin pour les énergies générales et sentimentales de la semaine du 8 au 12 juin. Donc alors pour le général j'ai pris la sagesse des sorcières, pour le sentimental j'ai pris l'effet papillon. Alors on a l'atamé, on a le personnel, on a les racines, le feu et le cercle magique. Alors pour les énergies générales d'aujourd'hui, du moins de cette semaine, on vous dit qu'avec l'atamé, comme certains savent, c'est le petit couteau qui nous sert, nous en tant que sorcières, à faire des cercles ou à couper certains liens. Donc là, on vous dit qu'il va falloir couper les liens toxiques. Vous êtes réellement épuisé actuellement. Il va falloir sortir de ce cercle d'indécision dans lequel vous êtes et vous ressourcer. Il va vraiment falloir penser à vous, penser à ce que vous souhaitez réellement, à ce que vous avez envie et à satisfaire vos besoins, mais personnels. Pour une fois, je vous invite à être un petit peu dans l'égoïsme parce que là, je vous sens très très épuisé. Les énergies de la pleine lune ont été assez piquantes, je l'admets, mais il va falloir vraiment, pour une fois, vous faire passer en premier. Avec le personnel et le mot-clé stabilité, il va falloir rester ferme dans vos décisions, ne pas laisser les autres décider pour vous. Donc voilà pourquoi je vous disais d'être un petit peu dans l'égoïsme cette semaine. Il ne faut pas abandonner vos objectifs parce que ça irait mieux. Ça satisferait mieux que vous changiez d'objectif ceux qui vous entourent. Alors non, c'est vous qui avez besoin de quelque chose, qui avez envie de quelque chose, donc faites-le. Et ce sera un grand pas vers la réussite en pensant un petit peu à vous à la place de penser à ce que les autres voudraient. Avec les racines, souvenez-vous de qui vous êtes réellement au fond de vous. Il faudrait repartir un peu dans le passé, mais vous servir de vos expériences pour avancer, c'est-à-dire ne pas refaire les mêmes erreurs, même si on le sait, des fois ce n'est pas évident. Il faudrait vraiment aller de l'avant et vous servir des expériences passées comme leçon, comme apprentissage. Il va falloir aussi vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour retrouver un petit peu de joie de vivre parce que je vous sens vraiment mélancolique en ce moment. Avec le feu, eh ben alors, on continue dans les mêmes énergies, on manque un petit peu de motivation cette semaine, ça va être un petit peu dur. Il va falloir retrouver votre étincelle, votre innocence, votre joie. Donc, faites ressortir bien cet enfant intérieur et arrêtez de prendre en compte tout le temps vos doutes et vos peurs. Laissez-les un petit peu de côté. Il va falloir éliminer tout ce qui est pensée et comportement négatif. On relève la tête, on se dit je peux, je sais, je vais y arriver. Voilà, non mais c'est super important apparemment cette semaine, donc puisque plusieurs cartes le disent, laissez vos pensées négatives de côté pour rester bien ancré et ne pas être dans l'impulsivité et dans certains dégâts que ça pourrait faire. Avec le cercle magique, alors là on vous dit attention. Vous êtes protégé, mais attention à l'hypocrisie. J'allais même être un peu plus trash. J'allais dire, faites bien attention au faux cul. Ne vous fiez pas aux apparences. Quelqu'un qui est trop mielleux, qui est toujours d'accord avec vous, qui joue au petit caméléon, excusez-moi, il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un de très hypocrite. S'il n'a pas ses idées à lui, ou ses expériences à vous raconter et toujours dans votre sens, moi je dirais, virez-le de votre bulle.
euh, vous allez subir quelques attaques indésirables. Alors, quand je dis attaques indésirables, c'est pas... c'est négatif, ça c'est sûr, mais c'est pas des grosses attaques. Ça va être sournois, ça va être... vous savez, comme le petit serpent là qui s'approche tout doucement en douceur. Et puis... ah non, franchement, je le sens mal. Et ça va être vraiment des petites attaques mesquine. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais, ça va être mesquin. Donc faites bien attention parce que ça va être limite tout en douceur, mais ça portera ses fruits quand même. Alors vous êtes protégé, faites attention de vous protéger également. Hein, c'est pas parce qu'on est protégé qu'il faut faire rentrer n'importe qui dans sa bulle. Et faites bien attention à ce que de toute façon, vous allez les cerner, puisque c'est ressorti. Vous allez très bien cerner ces personnes ou les situations qui vont amener ces personnes à se dévoiler. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le général. Maintenant, on va voir ce qu'on peut dire pour les couples cette semaine. Dans quelles énergies vous êtes. Alors, on a Uranus, on a le féminin, on a la vie, le message et le voyage. Alors, pour nos amis en couple, avec Uranus, on vous dit que vous allez avoir besoin d'indépendance. Vous allez acter votre liberté. Alors, votre liberté de penser, mais aussi votre liberté de faire et de prendre des décisions. Vous allez faire, je dirais quand même, un peu péter le grain de folie. Vous en avez besoin. Et vous allez arrêter d'être trop dans le moule vis-à-vis de votre autre. Après tout, vous êtes comme vous êtes. Si il vous aime, il vous acceptera avec votre grain de folie. Vous êtes en plein bouleversement, en plein changement, en pleine remise de questions. Et ça lui plaît, ça lui plaît, ça lui plaît pas. Ben, tant pis pour lui ou pour elle. Avec le féminin, vous allez quand même essayer de comprendre ses positions, c'est ce qu'il vous dit ou elle vous dit. Vous allez quand même être dans l'empathie, mais sans trop y être, parce que vous avez aussi besoin qu'on reconnaisse tout ce que vous avez envie de faire. Avec la vie, on dit, ben voilà, ça va peut-être être certaines discussions qui vont amener un nouveau commencement sur de nouvelles bases pour votre relation, si vous voulez qu'elle perdure. Donc, faites bien attention à choisir vos mots, parce qu'on sait que les mots ont un impact et qui peuvent être blessants, mais qui peuvent être aussi salvateurs pour une relation. Si vous osez communiquer ce que vous ressentez à votre autre, ce sera un moyen d'avancer beaucoup plus concrètement pour vous deux. Avec les messages, on vous dit que vous allez avoir le soutien, vous allez ouvrir les yeux sur une situation et trouver une solution que vous n'auriez pas, peut-être pas vue au premier abord. Donc peut-être que le soutien de votre autre ou de votre famille très proche, dans ce cas-là, vous apportera un œil neuf. Eh bien, on recommence. Allez, on y est toujours dans les mêmes énergies avec le voyage. De nouveaux horizons, nouvelles bases. Va falloir aussi faire un voyage intérieur. Donc, lâcher un petit peu prise par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation qui vous tient vraiment à cœur. Donc, lâchez un petit peu prise. Laissez faire l'univers. Laissez la situation se créer. Là, ce qu'on peut dire pour nos amis les couples cette semaine. Donc, faites bien preuve de compréhension et ça vous amènera à trouver une solution à une situation qui vous empêche certainement de dormir très bien en ce moment. Si je m'en réfère à ce que je sais, puis à moi-même, les insomnies et l'ascenseur émotionnel cette semaine, du moins déjà ce week-end ont été énormes, mais cette semaine seront peut-être un peu de mise, vu qu'on aura encore les énergies traînantes, on va dire, de la pleine lune qui vont faire un peu leur effet pendant quelques jours. On sait que c'est pas toujours à l'instant T de la pleine lune que ça fonctionne. Ça peut prendre quelques jours à s'évaporer. Donc faites bien attention à ne pas non plus faire trop de pétage de plomb. Alors maintenant, nous allons voir avec nos amis célibataires.
Jupiter, le voile, automne, Lilith et l'hiver. Alors, avec Jupiter, on dit que vous allez être dans une période de chance. Vous avez cette ouverture d'esprit qui fait que vous allez faire de nouvelles rencontres, vous ouvrir à de nouveaux hobbies, ce qui va peut-être vous amener dans un nouveau cercle. Et ça va vous être très épanouissant pour vous. Donc profitez-en. On sait très bien que les rencontres ne se feront pas spécialement derrière votre télé. Donc ouvrez-vous à de nouvelles choses. Faites cet apprentissage pour pouvoir aller de nouveau vers les autres. Avec le voile, alors normalement c'est tout ce qui est information cachée, dissimulation. Mais vu le tirage, moi je dirais que c'est vous qui vous cachez. Vous, en fait, vous intériorisez tellement que vous mettez un masque. Donc, il va falloir apprendre à dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et aller ouvrir une petite porte dans votre bulle. Ne laissez pas rentrer tout le monde, nous sommes d'accord, mais laissez rentrer certaines personnes qui sont quand même dignes de confiance et qui pourraient vous apporter beaucoup. Avec l'automne, voilà, on vous dit que vous retrouvez une confiance en vous. Vous allez vous ouvrir à nouveau. Vous êtes en phase de changement. Alors, laissez faire ce changement tout doucement. Franchement, petit peu par petit peu, un petit pas devant l'autre. On ne veut pas tout tuer, tout casser tout de suite. Laissez faire les choses à votre rythme. Comme l'automne, prenez le temps de vous régénérer, de vous ressourcer avant de ressortir. Avec Lilith, on vous dit que vous avez pris conscience sur quelque chose. Va falloir maintenant vous dévoiler réellement. Il va falloir vous confronter à vos peurs, à ces parts sombres que vous avez enterrées en vous, et il est temps de les faire ressortir. On vous aimera, je vous assure, avec vos bons et mauvais côtés. Tout le monde a le droit de changer, tout le monde peut changer. Donc ne laissez pas les autres voir qu'une seule facette de vous-même. Faites cet effort, que ce soit pour vous ou pour eux. Montrez-vous sans masque, sans faux semblant, et qui vous êtes réellement et ce dont vous avez réellement envie. Avec l'hiver, on dit que voilà, et ben ça revient aussi à l'automne. Hein. L'automne et l'hiver sont un peu les mêmes saisons, sauf que là, c'est encore plus intériorisé. Vous allez encore plus descendre au fond de vous pour faire un retour à vous, pour repenser à ce que vous voulez. Voilà, c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous n'avez pas d'envie, vous n'avez pas de besoin, que vous n'avez pas de rêve. C'est faux. Vous en avez, et peut-être tout, justement cette période de célibat vous encourage à les réaliser pour qu'ensuite vous puissiez aller vers une nouvelle rencontre et savoir exactement ce que vous désirez comme relation. Et nous finissons avec nos amis les breaks. Alors, fantaisie, le voyage, ralentissement, la spirale, la sérénité. Alors, avec la fantaisie, on dit que vous êtes quand même assez dans un monde imaginaire rempli d'illusions. Alors, certainement vis-à-vis de l'autre que vous avez dans votre cœur, il va falloir sortir de ce monde. C'est beau le rêve, mais à un moment donné, il va falloir arrêter de vous faire des illusions vis-à-vis de cette personne. Voyez-la exactement comme il ou elle est. Arrêtez. C'est pas le prince charmant, on sait qu'il n'existe pas. Ou la princesse charmante, hein. Mais bon, ça se dit un petit peu moins. Voilà. Regardez bien ces défauts en face pour savoir si ces défauts ne seraient pas rédhibitoires pour si cette personne revenait dans votre vie. Avec le voyage, eh ben, c'est la suite, hein, en fait. On vous dit que vous allez changer de direction, de changer de vision. Peut-être que vous allez maintenant descendre sur Terre et vous allez voir réellement cette personne et vous vous direz, mais wow,
il me convient ou elle ne me convient absolument pas. Les défauts que je vois sont peut-être trop gros par rapport à ce que j'ai comme capacité pour aimer cette personne. Alors faites bien attention à ça. Avec le ralentissement, on vous dit que vous avez besoin de lever le pied. Alors certainement que vous êtes un petit peu trop dans l'illusion et qu'il va falloir encore changer de vision, lever certains blocages, que ce soit de son côté ou du vôtre, pour pouvoir avoir un point de vue objectif. Avec la spirale, on vous dit que vous êtes dans des influences négatives. Alors, elles peuvent être... On a deux options. Je vois deux cas de figure dans cette carte. Soit les influences négatives viennent de la personne que vous avez dans votre cœur, donc il porte des masques, qui fait semblant d'être celui ou celle qu'il n'est pas. Il vous dissimule des infos, ou soit, attention, là c'est peut-être plus en relation avec le début du tirage, ça serait vous qui faites ces influences négatives parce que justement vous êtes dans ce monde d'illusion, dans ce monde imaginaire, et vous avez mis l'autre sur un piédestal qu'il n'a pas à être. Donc faites-le redescendre de quelques marches et voyez cette personne réellement comme elle est. Et avec la sérénité, on vous dit qu'une fois que vous aurez fait tout ce travail sur vous cette semaine, tout ce travail vis-à-vis de l'autre personne, vous allez vous sentir un peu mieux, vous allez vous sentir un peu plus apaisé. Ça va être un retour au calme mental. Vous ne serez plus dans ce conflit mental. Vous saurez quelle direction prendre et vous saurez exactement quoi faire dans cette situation de break. Donc, nous verrons après la semaine prochaine si vous vous dirigez vers cette personne à nouveau ou si par tout à fait un autre, vous allez prendre un autre chemin et vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis break. Donc, moi, c'est tout pour les énergies de cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée.